Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une quiche aux épinards. Donc pour ce faire il va nous falloir à peu près 500 g d'épinards qu'on a bien lavé, fait cuire dans l'eau et essoré. Donc là pour ma part j'ai pris des épinards hachés, mais vous prenez ce que vous voulez. Environ un blanc de poulet coupé en dés. Un oignon râpé, 2 gousses d'ail, des champignons et moi facultativement j'ai pris des olives noires dénoyautées que j'ai coupées. Ensuite pour les épices il va nous falloir sel, poivre, cumin et épices poulet. J'ai pris en plus un bouillon de légumes comme ça, mais vous pouvez ne pas en mettre, mais moi j'aime bien. Et là c'est de la coriandre que j'ai hachée et que je fais congeler dans des petits sachets alimentaires comme ça. Et puis vous aurez besoin à peu près de 20 centilitres de crème liquide ou de crème fraîche. Et bien sûr vous aurez besoin d'une pâte sablée ou pâte feuilletée, mais moi je préfère la faire avec une pâte sablée. Vous pouvez la faire à la maison ou prendre celle qui se vend dans le commerce. Alors pour moi aujourd'hui je vais juste prendre celle qui se vend dans le commerce, j'ai la flemme de faire une pâte sablée. Donc voilà. Alors dans une poêle je fais fondre un petit peu d'huile d'olive et un peu de beurre. Et du coup je vais mettre mon oignon et l'ail. Et je vais mettre tout de suite le poulet. Je vais en laisser un petit peu pour mes chats, donc je vais pas tout mettre. Mais vous pouvez tout mettre, hein. Vous pouvez mettre un blanc de poulet entier. Et moi je laisse un petit peu pour mes chats. Je laisse cuire tout ça. Alors maintenant que mon poulet commence à bien cuire, je vais directement incorporer toute ma quantité d'épinards pour qu'en fait ça cuise bien avec le beurre et l'oignon. Donc je laisse mijoter encore un petit peu comme ça pour que ça s'imprègne bien de tous les arômes. Et je mets tout de suite après mes épices. Alors à ce stade là de la cuisson, je sens que les épinards du coup sont bien imprégnés de tout ce qui est beurre, oignon et aussi ail. À ce moment là je mets des champignons et mes olives. Après les champignons et les olives vous pouvez ne pas en mettre si vous désirez ne pas en mettre. C'est vraiment facultatif. Je laisse mijoter encore quelques minutes avant de rajouter la crème, mon bouillon de légumes, et je mets aussi la coriandre ou le persil ou ce que vous avez à la maison. Et ça c'est ma coriandre que j'ai congelée. Du coup je la mets aux sauces. Et je remue, je laisse mijoter. Plus ça mijote, mieux c'est bon. Alors je prends un œuf que je vais battre. Mais c'est vraiment très facultatif cette étape-là. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais voilà, moi j'en mets. J'ai pas précisé parce que voilà quoi. On change d'avis en même temps qu'on cuisine. Donc là je mets ma crème
Alors je tiens à préciser que j'ai 20 centilitres de crème que je fouette, que je mélange bien. Et que je rajoute à ma préparation. Voilà. Alors j'ai décidé de rajouter 2 petites portions de fromage et je vais tout mélanger. Et il y a une odeur qui s'y dégage. Je vous raconte pas comment ça a l'air délicieux. Alors entre temps j'ai fait ma pâte sablée, je l'ai mis au moule. Je vais l'appliquer un petit peu. Alors pour la pâte, vous pouvez prendre la pâte sablée, la pâte feuilletée, la pâte brisée si jamais ça vous tente. Mais en général avec ce genre de quiche, c'est plus la pâte sablée. Donc comme je vous disais, j'ai enlevé ma texture, que voilà, ma petite... Et du coup, je l'ai laissé un petit peu liquide. Vous voyez, il y a un peu de liquide, enfin il y a de la sauce. Pourquoi? Parce que ça va continuer à cuire au four. Donc, hop, je mets tout dedans. Vous pouvez rajouter du fromage, moi je vais pas en mettre. Hop. Et entre temps, j'ai préchauffé le four à 180 degrés. Donc mon four est en train de préchauffer. Et voilà, je vais enfourner pour 20 minutes. Et voilà, après 15 minutes de cuisson à 180 degrés, voici comment ma quiche se présente. Elle est sublime. Alors j'espère que vous allez la tester et puis j'espère que vous me direz en commentaire ce que vous en pensez de cette recette. Au revoir.